Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto couture. On va coudre et réaliser un grand sac de course qui peut aussi vous servir de sac de plage ou de sac de piscine, bref, de ce que vous voulez. L'avantage, c'est qu'il est solide et il peut se porter à la fois à la main et à l'épaule. Donc pour cela, vous avez besoin d'un grand coupon dont je vous donnerai de toute façon toutes les dimensions en description. Donc un grand coupon de tissu principal, un deuxième coupon de tissu principal exactement aux mêmes dimensions, une grande bande de tissu principal qui va nous servir à la fois pour le fond du sac et pour les côtés du sac. Et ces trois coupons ont été thermocollés. Moi, j'ai utilisé un thermocollant plutôt fin parce que mon tissu était déjà un petit peu épais. Donc, c'est à vous de voir au niveau de l'épaisseur ce que vous voulez faire. Et vous avez besoin également de tissu doublure. Donc, j'aurais préféré prendre du gris pour ce tissu-là, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, ça sera du noir, ça ira bien aussi. C'est juste un petit peu plus salissant. Donc, pareil, deux coupons aux mêmes dimensions que les parties principales vues tout à l'heure. Et un coupon pour la grande bande pour doubler le fond et les côtés du sac. En plus de cela, vous allez avoir besoin des sangles. Alors, pour les sangles, on a les deux petites pour pouvoir le porter à la main et les deux grandes pour pouvoir le porter à l'épaule. Donc, je mets tout ça de côté et je prends mon tissu principal. Ce que je vais faire sur ce coupon, on fera exactement la même chose sur le deuxième qui a la même dimension. Donc, je plie mon tissu en deux, comme ceci. Je viens marquer le milieu. Alors, si votre tissu a un sens, attention à bien faire le repère que je viens de faire sur le haut du tissu et pas sur le bas. Ça, c'est très important. Alors, ensuite, à partir de ce repère-là, on va mesurer. Donc, à partir du milieu, on va prendre 5 cm à droite et 5 cm à gauche. Et tout à l'heure, on fera exactement pareil sur le deuxième coupon. Ensuite, je prends les petites anses, que voilà, et je vais les placer à l'extérieur du repère de droite en faisant dépasser d'environ 1 cm sur le haut. Donc, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai mon milieu qui est là. J'ai fait 5 cm à gauche, 5 cm à droite. Et là, je vais épingler ma sangle. Hop, petites épingles. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté à l'extérieur. Donc, si vous avez bien, si j'ai été claire, vous devez avoir 10 cm ici, entre les deux bords. 1 cm. Voilà. On va faire exactement pareil avec cette fois la grande. Alors la grande, c'est plus simple, il suffit de la coller bord à bord à l'extérieur. Voilà, de la petite. J'essaie de ne pas m'épingler le doigt en même temps, ce serait bien. Alors moi j'ai pris des sangles un peu trop solides pour cet usage-là. J'aurais pu prendre des sangles moins chères et moins costauds. Mais bon, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Voilà, et une petite épingle ici. Bien, et on va faire exactement la même chose sur l'autre partie. Une fois qu'on a préparé nos anses, on va venir ici passer une couture au point droit à environ 5 mm du bord du tissu
et on va traverser les deux anses. Et ici, on va traverser les deux anses et on va passer 2 fois au même endroit pour bien solidifier la couture. Et éventuellement, vous pouvez rajouter encore une petite couture, mais cette fois à 1 cm du bord que vous allez doubler et une couture à 1 cm du bord que vous allez doubler. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc pour résumer, au point droit, je vais traverser les deux anses à environ 5 mm du bord du tissu. Vous pouvez aller jusqu'à 1 cm. Ici, donc point d'arrêt, point droit, point d'arrêt, point d'arrêt, point droit, point d'arrêt. 2 fois. On se retrouve après ça. Alors, maintenant que les anses sont cousues, on prend un rectangle et on va placer le grand morceau bord à bord et endroit contre endroit. Voilà, je me mets comme ça pour que ce soit plus visible et on va placer des pinces tout autour. Je vais en mettre une ici aussi. Alors, là, quand on arrive dans l'angle, on va plier un petit peu pour faciliter. Ah, mon petit chien fait tomber son joujou. Voilà. Voilà. On mettra aussi une là au milieu. Je plie à nouveau mon tissu comme ça. Et là, vous allez voir que ça déborde. C'est normal. C'est normal et ce n'est pas grave. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Il y aura un petit surplus à couper à la fin. Voilà, donc là on est bon. On va coudre à 1 cm du bord les 3 côtés. Là et là. Et quand vous arrivez ici, il faudra juste lever le pied de biche pour passer d'un côté à l'autre. Donc le résultat intermédiaire du sac une fois que ça c'est fait. Et je vous montre quand même, voilà, l'assemblage de la deuxième partie. Donc je pars du côté là où il n'y a pas de tissu qui dépasse. Donc ça c'est le côté avec les anses et là on a le côté avec le fond. Et là je vais me mettre donc endroit contre endroit, bord à bord. Voilà. Alors je n'ai jamais compris pourquoi, alors que toutes les mesures sont bonnes, on a systématiquement, quand on fait ce genre de sac, une longueur de trop sur un des côtés. Alors c'est pas un problème en soi, mais pour moi c'est un mystère. Voilà. Ici. Là on arrive dans l'angle, hein, vous voyez. Donc on va faire comme ceci. Alors il faut juste être patient, hein, il n'y a rien de compliqué. Là c'est pas tout à fait bord à bord, mais au fur et à mesure de la couture je réajuste. Voilà.
Donc là, je suis en train d'assembler le fond du sac. Et alors, pour percer le mystère, je vous annonce l'étape d'après quand même, tout de suite, c'est qu'on va faire exactement la même chose avec le tissu doublure. Sauf qu'on laissera une petite ouverture. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Hop, là on arrive dans l'angle, on fait un petit pli. Voilà. Où sont mes pinces? Ah. Hop là. J'adore ce tissu parce qu'il est très agréable à travailler. Très agréable à travailler. Il n'est pas extensible du tout. Il se tient très bien. Et voilà. Et on se retrouve, comme je vous disais, avec ici un côté du sac qui a un surplus de tissu. Mais après, on coupera. On ne le fait pas tout de suite. On le fera après. Donc, je vais coudre ça et je reviens. Alors voilà, tout notre tissu extérieur est assemblé. Nos anses sont placées. Et je vais en profiter, donc là, soyez très prudents, pour brûler le bord de mes sangles. Faites bien attention, hein, on les brûle juste légèrement, on approche juste la flamme un peu. Voilà, c'est pour éviter que la sangle ne s'effiloche. Voilà, là, je l'avais déjà fait. Faites attention à ne pas brûler le tissu, ni à se brûler le pouce, comme j'ai failli faire. Voilà, j'ai fait pareil de l'autre côté. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, là on est tranquille. Ça fait plus propre. Bien, on met tout ça de côté. J'ai toujours mon fameux morceau mystère qui dépasse ici, mais que je viendrai tailler à la fin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Alors, nos morceaux de doublure. On va faire pareil. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. Ne tombez pas dans le piège de vouloir aller trop vite. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, pour le placement du tissu, le placement des pinces, pas de souci. C'est exactement la même procédure. Je fais mon petit pli là pour les angles. Et comme tout à l'heure, je me retrouve avec mon morceau de tissu mystère qui dépasse. Ne vous inquiétez pas, apparemment, il paraît que c'est normal. Bien. Donc, on va venir coudre au point droit à 1 cm du bord. Là. Donc, côté gauche, côté droite. Et ici, on va coudre, sauf au milieu. Ici, on va laisser une ouverture d'environ 10-15 cm. Et sur cette partie-là, on ne coupe pas.
Voilà, donc j'ai cousu cette partie-là. Et j'ai laissé, au niveau du front du sac, j'ai laissé une ouverture de 10-15 cm. Je vais maintenant assembler l'autre morceau de rectangle qui me reste. Voilà, donc je le place. Alors comme tout à l'heure, je vais le placer en partant du côté où il n'y a pas de dépassement de tissu, là, où il n'y a pas de défaut. Enfin, défaut, c'est pas un défaut. Alors là, faut pas que je me trompe. Parce que noir sur noir, c'est pas évident. Allez, on refait la même chose. Hop. Je sais pas si vous entendez les pies dehors. Et les voisins. Et la vie de la rue. Je vais peut-être couper tous ces bruits au montage, ou peut-être pas d'ailleurs. Voilà. Allez, on passe tout ça au point droit. Donc cette fois, pas la peine de laisser une ouverture, hein. On en a déjà laissé une ici, donc on va pouvoir coudre nos 3 côtés comme tout à l'heure au point droit, à 1 cm du bord. Alors maintenant qu'on a fini d'assembler nos morceaux, je vais venir tailler le surplus ici. Voilà. Et mettre ma doublure à l'endroit. Donc les coutures qui sont là, hop, je les retourne à l'intérieur pour obtenir la doublure comme ça. Je dégage les angles quand même. J'ai mon ouverture au fond du sac, ça c'est normal. Voilà. Je vais faire pareil avec le tissu extérieur. Je vais venir tailler à peu près droit le tissu qui déborde. Voilà. Je garde mon tissu extérieur à l'envers et à l'intérieur, je vais venir glisser. Alors, je vais voir si je peux dézoomer plus, mais apparemment, c'est pas possible. Donc, je vais venir mettre ma doublure. Ma doublure à l'intérieur du sac. Donc, endroit contre endroit. Je vais aligner mes coutures, couture avec couture, donc je laisse bien les anses à l'intérieur, hein. Je vais venir assembler bord à bord en alignant les coutures des angles. Approximativement. Voilà, donc je place déjà une pince sur mes angles. Hop, bord à bord. J'adore dire bord à bord. Ça me fait penser à Bora Bora. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Alors, les anses à l'intérieur. Oh là là. Oh mince, j'ai donné un coup de ciseau ici.
Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Allez. Je ferai un petit point à la machine tout à l'heure. J'ai des ciseaux qui coupent tellement bien. Enfin, quand même, ça fait pas très pro tout ça, hein. Je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Donc, hop. Je vais rajouter des pinces ici, approximativement au milieu. Alors, j'ai déjà pas beaucoup de place chez moi, mais alors si en plus j'étale mon matériel partout, ça va pas aller. Voilà, bon, j'ai mis que 4 pinces parce que de toute façon je réajuste pendant la couture. Et là, je vais faire tout le tour au point droit à 1 cm du bord tout autour. Alors, maintenant, je vais passer la main dans l'ouverture que j'avais laissée. Voilà. Je vais attraper les 4 angles du sac et je vais venir tout retourner. Alors, on y va doucement, hein. On y va doucement. On ne s'énerve pas. Comme je filme en même temps, j'ai tendance à vouloir aller vite. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne sert à rien. Voilà. Hop. Donc on a la petite ouverture. Maintenant qu'on a retourné le sac, je vais tout de suite en profiter pour la refermer au point droit. Et pour que ce soit propre, je vais rabattre un côté comme ça. De l'autre côté, je vais rabattre aussi de 5 mm, voire même 1 cm. Ça ne changera pas grand-chose. Vous voyez, comme ceci. Et je vais venir coudre au point droit, ni vu ni connu, à environ 5 mm du bord. Et voilà, c'est cousu. Je vais enfin voir à quoi ressemble le sac presque fini. Il va nous rester un dernier petit détail à régler. Alors, on dégage les coins. Sinon, ça ressemblera jamais à un sac, mais plutôt à une bourse. On va voir si les voisins s'y mettent en frottant leur chaise. Voilà. La dimension est parfaite, ni trop grand ni trop petit. Et maintenant, alors on pourrait le laisser comme ça, mais moi j'aime bien passer. Alors, je rabats bien la doublure, je la laisse déborder quand même d'1 centimètre, vous voyez. Et là, tout autour, je vais faire un point droit pour plaquer en fait et faire un bord bien net. Vous pouvez aussi, également si vous le voulez, ici au niveau du bas du sac, à gauche et à droite, passer un petit point de surpiqûre pour marquer les arêtes. Vous pouvez également le faire, et je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, sur les grandes arêtes là en bas du sac. Et voilà, je suis très fière du résultat.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste passé un point droit sur le côté droit et côté gauche, et ensuite j'ai marqué les plis du sac au fer pour pouvoir le plier. Voilà, je vous montre en dessous ce que ça donne. Et voilà, un sac de course super chouette et qu'on peut porter aussi à l'épaule.